Dans ce tutoriel, on va parler des menus d'options. Donc, les menus d'options sont semblables à ce qui existe dans la figure. Donc, ici, il y a 3 points affichés de manière verticale au niveau de ce cercle rouge. Et lorsque l'utilisateur clique sur ces 3 points, un menu d'options sera affiché. Le menu va contenir ce qu'on appelle des items. Et lorsque l'utilisateur sélectionne l'un de ces items-là, normalement, une action doit être effectuée. Donc, notre première tâche consiste à vérifier le thème de notre application. Il faut que le thème de notre application ait ce qu'on appelle un action bar. Donc, je peux connaître le thème utilisé dans notre application au niveau du fichier Android manifest.xml. Donc, ici, au niveau de notre balise application, il y a une propriété qui s'appelle Android.theme. Et ici, il y a égal @style/apptheme. Donc, l'apptheme, c'est le nom du thème utilisé au niveau de notre application. Il est aussi appliqué à notre activité main activity. Donc, ici, le apptheme existe dans le fichier styles.xml. Le fichier styles.xml existe au niveau du dossier values qui existe sous le dossier res. Donc, ici, si j'ouvre le dossier values, j'allais trouver le fichier styles.xml. Voilà. Donc, si j'ouvre ce styles.xml, je vais trouver mon style. C'est le style apptheme. C'est le thème principal utilisé. Et il est déjà appelé au niveau de l'Android manifest.xml. Donc, c'est un thème qui contient un action bar. Dark action bar déjà. Donc, la deuxième étape maintenant consiste à vérifier que notre activité au niveau de laquelle nous voulons mettre ou créer un menu d'options hérite de app compat activity. Or, dans notre cas, le main activity hérite de la classe activity et non pas de app compat activity. Donc, ici, si je garde les choses telles qu'elles sont, les 3 points qui existent au niveau du cercle rouge ne pourront pas être affichés. Donc, dans ce cas-là, je dois hériter de app compat activity pour permettre à ces 3 points-là d'être affichés au niveau de mon activité lorsque j'implémente le code du menu d'options. Donc, extend app compat activity. Voilà. Je vais la choisir à partir de l'autocompletion. Voilà. Donc, maintenant, je dois implémenter la méthode onCreateOptionsMenu. La méthode onCreateOptionsMenu, c'est celle qui permet de créer un menu d'options au niveau de mon activité. Donc, ici, je dois placer mon curseur à l'extérieur de la méthode onCreate. Je dois m'assurer que je suis à l'extérieur de la méthode onCreate. Voilà, je suis à l'extérieur de la méthode onCreate. Je suis aussi au niveau de ma classe. Je n'ai pas quitté la classe, j'ai juste quitté la méthode onCreate. Je vais taper ONC. Donc, il va m'afficher onCreateOptionsMenu au niveau de l'autocompletion. Voici le onCreateOptionsMenu. Je vais la choisir. Donc, j'ai implémenté la méthode onCreateOptionsMenu. Nous avons dit déjà que cette méthode permet de créer un menu. Le menu est généralement constitué de plusieurs items. La création des items doit s'effectuer au niveau de cette méthode-là. Donc, la méthode onCreateOptionsMenu contient un paramètre de type menu. Voilà, c'est le paramètre de type menu.
Donc, ce paramètre-là représente notre menu. Donc, pour pouvoir affecter à notre menu des items, je dois utiliser ce paramètre-là. Donc, ici, au niveau de la méthode onCreateOptionsMenu, et bien sûr, avant le return statement, il ne faut rien mettre après le return statement. Tout le code doit être mis avant le return. Donc, ici, je vais utiliser mon paramètre menu.add. Menu.add permet d'ajouter à mon menu un item. Donc, la méthode A prend 4 paramètres. Le premier paramètre représente le groupe ID. Donc, par défaut, ce groupe ID prend 0. Tant que je n'ai pas de groupement. Donc, je vais utiliser 0. Le deuxième paramètre, c'est aussi un entier. Mais ce deuxième paramètre, il est très important. Il doit être unique. Il représente l'ID de l'item. Donc, par exemple, je vais choisir 1 dans ce cas-là. Donc, cet item a 1 comme ID. Les prochains items ne doivent pas avoir cet ID-là. Donc, le troisième paramètre représente l'ordre. L'ordre par défaut, c'est 0. Si je vais mettre 0 dans l'ordre de tous mes items, cela veut dire que l'ordre que j'ai choisi au niveau de l'implémentation de mes items sera respecté. Finalement, le dernier paramètre, c'est le texte à afficher au niveau de l'item. Donc, ici, je vais choisir bonjour. Je vais ajouter un autre paramètre, plutôt un autre item qui affiche le mot quitter. Donc, menu.add. Ici, je vais choisir 0, 2, 0 une autre fois, et ici, quitter. Ça y est. J'ai terminé la création de mon menu d'options. Maintenant, il faut créer des actions suite à un clic sur ces items-là. Les actions sur les items s'effectuent au niveau d'une autre méthode. Il s'agit de la méthode onOptionsItemSelected. La méthode onOptionsItemSelected sera déclenchée lorsque l'utilisateur appuie sur un item. Donc, ici, je dois quitter la méthode onCreateOptionsMenu. Je dois m'assurer que je suis en dehors de cette méthode-là. Et maintenant, je vais taper onOptionsItemSelected. Voilà, elle est affichée. Je vais la choisir. Et voilà. Donc, elle prend comme paramètre un menu item. Son paramètre, il est de type menu item. Cet item-là représente l'item cliqué par l'utilisateur. Donc, je peux récupérer n'importe quelle donnée sur l'item cliqué à partir de ce paramètre-là. Maintenant, j'aurai besoin de l'ID de l'item cliqué pour pouvoir générer une action. Donc, ici, je vais faire un bloc switch item.getItemID. Ici, je vais ouvrir la collab. Maintenant, en cas où l'utilisateur a cliqué sur le premier item qui a comme ID 1, alors je vais afficher un toast. Donc, case 1. Ici, je vais afficher un toast. Donc, ce toast va afficher bonjour. Donc, finalement, il faut faire link. Donc, finalement, il faut faire .show. Ça y est. Donc, pour le premier cas, j'ai terminé. Pour le deuxième item, case 2. Dans ce cas-là, je veux quitter l'activité. Dans ce cas-là, je vais appeler la méthode finish. Voilà. Donc, j'ai terminé le code de mon activité. Je peux maintenant lancer l'exécution. Donc, je vais faire run.